À tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 7 au 13 octobre déjà. Donc 2024, on arrive tout doucement vraiment à la fin de l'année là, hein. Il ne reste plus grand-chose. J'espère que vous allez bien, hein, que l'automne n'est pas trop pénible à passer pour vous. Et on va regarder tout de suite les jeux que j'ai utilisés pour faire les tirages. Alors, pour les énergies générales au tarot, j'ai sorti mon petit bout adoré de sa cachette. Je l'aime beaucoup, mais je ne l'utilise que en automne de temps en temps, mais surtout en hiver. J'avais envie de le sortir. Pour rester dans le thème des petits fantômes, j'ai pris le Gloomy Le Normand de Claire Duval et Eva Pierrot, que j'aime beaucoup aussi. Et on finira la guidance non pas avec le Little Ghost, mais avec l'oracle Histoire de sorcière, pour avoir un petit conseil en fin de guidance. Voilà, sinon j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, qu'il n'y a pas trop de malades, parce qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes le 2 octobre et on tombe tous comme des mouches. Voilà, j'entends autour de moi, tout le monde est malade. J'ai 2 filles qui sont malades. Bref, j'essaie de résister tant bien que mal. J'ai cru qu'hier, j'allais succomber aussi. Mais pour le moment, je tiens. Donc, on va profiter. Alors, donc, on y va tout de suite avec le tirage du tarot. On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, hein. C'est quelqu'un qui a le feu. C'est quelqu'un qui est dans l'action, c'est quelqu'un qui mène à bien tout ce qu'elle entreprend. C'est vraiment quelqu'un qui est passionné aussi et charismatique. Voilà. Mais comme toutes les reines, c'est quelqu'un qui est bienveillante. Donc, c'est quelqu'un qui, alors ça peut être homme ou femme, hein, une reine, hein. C'est quelqu'un qui ne va pas écraser les autres pour y arriver non plus. Voilà, c'est quelqu'un qui reste quand même dans la bienveillance. Alors, on a l'as de denier. Ah, on a un nouveau projet ici, qui du coup va bien avec la reine de denier. Avec la reine de bâton, pardon. Donc ici, on a un nouveau projet. On a quelque chose, voilà. Alors peut-être un nouveau projet au niveau financier ou peut-être au niveau de la carrière. En tout cas, c'est quelque chose qui est motivant apparemment. Et ici, on a le 3 de denier. Le 3 de denier nous parle de collaboration, nous parle de partenariat, nous parle de travail en équipe. Voilà, quelque chose qu'on ne fait pas toute seule, tout seul. On est accompagné dans un projet. Alors, pour le tirage, avec le Gloomy, au centre, on a l'homme. Alors, ça peut être un homme en tant que tel, vous, si vous êtes un homme éventuellement, ou un homme de votre entourage. Ça peut être une énergie masculine aussi, du coup, une énergie d'action. À voir comment ça va se goupiller après. Alors ici, on a l'encre au-dessus de l'homme. L'encre, c'est une stabilité, c'est une situation qui stagne. C'est, voilà, ça ne bouge pas trop. Et en dessous de l'homme, on a le livre. Alors, ça peut être soit un jeune homme qui fait de longues études, ou ça peut être un homme qui garde un secret, puisque le livre est fermé, qui garde un secret depuis un certain temps, voire un temps certain, ou on garde un secret vis-à-vis d'un homme. Voilà. Donc, à prendre dans les deux. Ou alors, encore, ça peut être un dossier qu'un homme met du temps à ouvrir et analyser, oui, voilà, à donner peut-être suite à un dossier. En tout cas, il y a quelque chose ici qui traîne, qui stagne au niveau soit de démarches, soit d'études qui sont longues, soit peut-être d'un secret qui est porté depuis longtemps par quelqu'un.
Alors ici, on a l'enfant, on a l'homme et on a la tour. Alors, ça peut être soit un homme qui a des démarches à faire administratives par rapport à un projet ou par rapport à un enfant, parce que l'enfant, ça peut aussi désigner un projet. Ça peut être aussi le fait peut-être que la communication entre un homme et peut-être son enfant est pour le moment assez difficile, que chacun est enfermé dans son monde, j'ai envie de dire. Voilà, à voir comment, encore une fois, ça vous parle. Mais en tout cas, ici, j'ai de l'enfermement ou des démarches, du coup, administratives ou auprès d'autorités, etc. Alors, ici, j'ai le renard qui peut symboliser le travail, la stagnation et le choix. Peut-être qu'au niveau du travail, ça ne vous plaît plus, vous vous ennuyez peut-être parce que ça ne bouge pas assez et que vous avez peut-être envie de faire le choix de vous bouger, de changer peut-être d'orientation, changer de boulot, demander une mutation, etc., etc. Voilà, vous avez peut-être envie que ça change. Ou ça fait peut-être longtemps aussi que vous êtes entouré de gens rusés, peut-être un petit peu, que vous en avez marre et que vous avez peut-être envie de changer aussi d'environnement. Alors, ici, on a des choix à faire, des décisions à prendre. Alors, soit par rapport à quelque chose d'administratif et ça va se débloquer, soit par rapport à justement un enfermement. Vous vous sentez enfermé peut-être dans un système qui ne vous correspond plus, que ce soit au travail, que ce soit dans une relation, etc., etc. Et vous devez prendre des décisions pour débloquer ça. Vous avez le trèfle, donc une possibilité de déblocage. Mais il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Alors peut-être si vous attendez par exemple une décision d'une administration, le déblocage ne sera peut-être pas de votre fait. Hein. Vous devez peut-être attendre justement qu'une administration débloque un dossier. Donc voilà. Bon, si c'est un enfermement dans une relation avec quelqu'un, vous pouvez toujours prendre une décision pour débloquer. Si c'est une décision qui ne vous appartient pas, un blocage par rapport à des papiers ou par rapport à... Voilà, c'est peut-être pas à vous de décider de quoi que ce soit. Vous devrez peut-être attendre la décision. Ici, on a le renard, donc le travail, un homme. On a une jolie opportunité par rapport au travail. Donc, s'il y a des choix à faire, des décisions à prendre, il y a une belle opportunité ici qu'il faudra saisir. Parce que le trèfle, c'est quand même quelque chose qui est éphémère. Donc, si vous ratez le coche, ben, vous l'aurez raté. Donc, voilà, si vous avez une belle occasion qui se présente, allez-y, j'ai envie de dire. Hein. N'hésitez pas trop longtemps parce que ça serait dommage. Alors, ici, on a le choix, encore les décisions à prendre pour un homme, et la lune. Donc, pour le moment, j'ai envie de dire que le choix est compliqué. Peut-être parce que les émotions s'en mêlent, peut-être parce que justement c'est la lune, donc c'est la nuit, on ne sait pas très bien dans quelle direction on a envie d'aller. Peut-être que les choses ne sont pas encore très claires. Mais en tout cas, ici, oui, il y a bien encore cette notion de choix. Hein. Ça revient beaucoup, hein, le choix pour cette semaine.
Alors, ici, on a la lune, le livre et le trèfle. Il y en a peut-être qui vont se lancer dans une formation par rapport à tout ce qui est ésotérisme, parce que la lune, ça peut être ça aussi. L'ésotérisme, la cartomancie, enfin tout ce qui est science occulte, j'ai envie de dire entre guillemets. Je préfère dire ésotérisme parce que c'est plus science occulte, ça fait un petit peu vieille sorcière, j'aime pas trop. Donc on va dire, voilà, par rapport à l'ésotérisme, il y a peut-être des personnes qui ont envie de se lancer dans une formation, par exemple. Voilà. Ou alors, là, ça peut être aussi ne pas trop savoir dans quelle voie on va au niveau des études, au niveau de démarche. Et ici, on a le trèfle, donc on a les blocages qui sautent. On a quelque chose qui s'éclaire d'un coup. Voilà. Donc, il va être beaucoup question de faire des choix cette semaine, de prendre des décisions pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, il faudra peut-être prendre exemple effectivement sur cette reine de bâton qui, elle est motivée et elle sait très bien où elle veut aller. Voilà. Et elle sait très bien aussi comment y aller. Donc, j'ai envie de dire qu'elle vous montre la voie. Voilà. Elle vous dit qu'il faut être déterminé, qu'il faut être décidé et que peut-être effectivement, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision d'ancrer quelque chose de nouveau, que ce soit des études, que ce soit une formation, que ce soit un nouveau boulot, que ce soit un déménagement, etc., etc., un achat d'un logement, bref, que sais-je, ça va être différent pour chacun, chacune d'entre vous. Mais voilà, c'est peut-être, en tout cas, pour le moment, on essaye de vous mettre, je dirais, un coup de pied aux fesses pour vous faire avancer. Voilà, et quitter un petit peu les situations troubles, les situations qui n'avancent pas. Voilà, c'est, il y a du déblocage. Voilà, on a envie de débloquer certaines situations. Voilà, voilà les amis pour cette guidance. Alors on va prendre les deux petites cartes de l'oracle Histoire de sorcière. Vous allez bientôt revoir le tarot aussi que j'aime beaucoup. Oups là. Bon ben en voilà une. Alors, qu'est-ce que l'oracle a envie de nous dire pour cette semaine qui arrive? Ah ben voilà, on en a deux, les amis. Elles n'ont pas tardé à tomber, hein. Évidemment, ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti. Il avait envie de parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? La 1 et la 2. Ah bah, franchement, c'est tout à fait en adéquation, hein. Alors, le premier nous dit sème les graines. Voilà. Comme cette tasse, oups là, il y a tout qui s'écroule. Comme cette tasse de denier. Sème, faut semer les graines de la nouveauté cette semaine. Voilà. En même temps, à l'heure où je vous parle, enfin, le jour où je vous parle, on est on est en nouvelle lune, pardon. Et donc, du coup, effectivement, même si à ce moment-là, ça sera déjà passé, hein, au moment où vous verrez la vidéo, on est quand même dans une lune qui n'est pas pleine encore. Donc, elle est en ascension, entre guillemets. Elle est montante. Donc, voilà, c'est maintenant qu'il faut semer. Et la deuxième nous dit encre et centre. Voilà, il faut essayer de rester bien ancré, de rester les deux pieds sur terre, de savoir où on veut pour éloigner l'obscurité et le trouble. Voilà, donc pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour l'avenir,
et semer ces fameuses graines, il faut s'ancrer et se centrer. Voilà, se plonger dans son intérieur. Voilà, voilà les amis pour cette semaine à venir. J'espère que la guidance vous a plu. Dites-moi si ça vous parle ou pas, ou en partie. Et puis moi, je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.